Hey les boys, on a des commanditaires qui font en sorte que le podcast est possible. Effectivement, Étienne. On aimerait remercier bien sûr Espace Rack. Mont-Blanc. Et bien évidemment, Marker, Dalbello et Vocals, sans qui ces commanditaires, l'après-ski show n'existerait pas. Alors, un immense merci à nos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Les gars, bienvenue à l'après-ski show. Salut Boris. Salut, salut Étienne. Comment allez-vous les boys? Ça va super bien. Donc aujourd'hui, on est les trois mousquetaires de retour ensemble. On n'a pas d'invités, mais on a quand même des sujets très intéressants à vouloir aborder à l'après-ski show. Ouais. Je pense que ça serait cool de dire un peu ce qui se passe avec nous, les derniers épisodes qu'on a filmés, sur quel sujet on a fait ça, quand que ça va être en ligne et tout. Ben toi, ça c'est fait. Pardon, on commence tout un rhume, hein? Ouais. Donc, Ouais, non, c'est ça. Pardon. OK. Donc, nous, récemment, vous allez avoir vu le dernier épisode qu'on a sorti, qui est dans le fond notre épisode sur le haut et le bas du corps, où on vous a donné quelques trucs et astuces pour mieux skier et par rapport au haut et du bas du corps. Boris, on l'a filmé où cet épisode-là? Au Mont-Blanc. Yeah! Yes. Ouais, en fait, c'est ça, on est retourné au Mont-Blanc. Moi, ça m'a fait de quoi? J'étais comment? Crime, j'ai passé beaucoup d'années là en tant que coureur, coach, puis en tant qu'animateur. C'était une belle journée. Honnêtement, oui. C'était une folle journée, ouais, c'est ça. On avait, les 3 versants étaient ouverts. Puis on était quoi? On est allé filmer là, c'était le 22 décembre. Quelque chose comme ça. Juste, non, un petit peu avant, le 17, genre, 18. Juste avant Noël, peut-être 5-6 jours avant Noël, avant que la pluie frappe les Laurentides. Malheureusement, tout le Québec au complet. Là, on a été malchanceux à ce niveau-là, mais les conditions étaient incroyables. On avait des super beaux terrains, les 3 versants ouverts. Le snowpark était ouvert au Mont-Blanc, puis un beau snowpark à part de ça. En début d'année, c'est très rare qu'on a des snowparks parce que ça prend de la neige pour faire ça, puis on avait de la neige. Donc, les snowparks étaient ouverts, c'était vraiment chouette. Ouais, puis en fait, une chance qu'on a eu la neige avant, parce que la pluie, là, on n'aurait pas de neige zéro. Non, il n'y a plus, là, ça n'avait aucun sens. Là. Je sais que si vous êtes dans le monde du ski, c'est comme le seul sujet qui court ces temps-ci. Là. C'est parler de la pluie. Là. Vous croisez quelqu'un, c'est pistes, puis c'est le sujet que vous allez parler. C'est quand même la pluie de. Lynn, ça a fait mal. Ouais, c'est ça. Ça a fait mal. Mais non, mais il n'y a plus. Toi, je pense que Étienne, tu coachais à 30 Moi, j'ai coaché, le vendredi. J'étais en camp de ski. Honnêtement, au début, je pensais que c'était une joke, là. Tu sais, je faisais des camps à Michel Pratt, puis c'était ma première fois que je faisais un camp avec eux autres, tu sais. Puis j'étais comme le rookie, là, le jeune coach qui avait. Puis là, tous les autres coachs, j'étais comme, oh, ouais, ben oui, demain, tu sais, le jeudi, ils me disaient ça, ouais, ben oui, demain, autant que la montagne est ouverte, on est là, man. Là, nous autres, moi, je me rendais au côté nord, puis le rendez-vous était en haut. Là, je suis tout seul dans le stationnement, côté nord, il mouille, là. Mais il mouille, là. Puis là, il faut que je m'habille. Puis là, je suis comme, ouais, on sait. Check bien, tu sais, le rendez-vous était à 9h. Check bien à 9h05, on va me texter. C'est une joke, le con descend en bas, va-t'en. Genre, qui skie à cette température-là? Ben non, c'était pas une joke pantoute, on a ski. Puis, j'ai jamais vu autant de pluie que ça en ski. Il pleuvait comme l'été, là, mais avec une température de comme 4 degrés. Fait que c'était comme hyper désagréable. En haut, il ventait. Faisait tous les temps, là. Puis il n'y avait pas de visibilité, puis c'est ça. Donc moi, j'étais arrivé, je me disais, bon, mes jeunes doivent pas être là parce que j'avais des jeunes de 6 à 9 ans. Toute la gang était là. Pas de poncho, pas rien. Je voulais skier jusqu'à 3 heures. J'étais comme, ben écoutez la gang, moi je pense qu'à 10h30, là, 10h30, 11, là, on va aller vous apporter en bas, là, ils vont être trempes à lavette, donc je pense que ça va être ça. Puis finalement, ça a été ça, un avant-midi en fait. Mais c'était assez épouvantable. Ce qui est arrivé, dans le fond, après cette pluie-là qu'on a eue, la température a vraiment descendu d'une shot à comme moins 12. Là. Pour être sûr que le Québec au complet devienne une patinoire. Donc, non, mais sérieusement, on est allé skier le dimanche après ce vendredi de pluie-là. On est allé tourner un épisode, si je ne m'abuse. Non, on a juste allé skier. On a juste skié pour le plaisir. Ouais. Et écoute, c'était une patinoire. Là. Puis on avait des skis aiguisés. C'était une joke, ouais. Puis nos skis, il n'y avait rien qui. Puis on est des pros, là. Oh, ouais. On est des pros, faut le dire. Oui. Là. Écoute. Puis on avait l'air de rien. On avait l'air des pingouins, là. Sur leur ventre, là. Pingouins, c'est la bédaine. Maurice est tombé, d'ailleurs. Oui. Ouais. Dans quelle piste t'as tombé? Ouais. C'est pas la même. Oui. Oui, nous, on sait. On a un segment qui porte ce nom-là. Dans la Érigué. Oui, il a tombé dans la Érigué. Le honte. comble de la honte. Ouais. Bon, moi, il est en arrière. On l'a pas vu. Il est juste, on était comme on arrive en bas, on est comme.
Je l'ai pas avoué. Mais Non, c'est Marie-Lou qui t'a stoulé. Non, même pas. Il a dit, oui, il est très humble, ce Boris. Il est arrivé en bas, il dit, les gars, j'ai tombé. Il aurait pas dû nous dire ça. Honnêtement, Parce t'aurais que dû le nous, garder pour ah toi. ouais, là, on l'a pointé du doigt. Là. Ouais, c'est un roast après roast Non, après non, mais roast. tu reviens, donne à César ce qui revient à la salade César. Là. C'est ça l'expression? À quelques mots près. Exactement. La salade, ouais. Et la salade. Non, Ben, mais avec beaucoup de vinaigrette. Tu sais, là, quelqu'un. noyé, là, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, juste sont croisés, puis là, j'étais capable de Les décroisés. Ah, c'est les anti-vibrations, hein? T'as Ils n'ont pas fonctionné. croisé tes skis. C'est Il y avait quand un même hot. cross. fait un petit danse. Quand même hot. Je sais pas comment exactement, mais juste, j'ai regardé en bas, je suis comme, ah, je suis pogné, je regarde en bas, croisé, puis là, je tombe sur mon inside. Ciao, bye. Écoute, on aurait pu Très attendre en drôle. bas longtemps. Boris était perdu dans le bois, tu sais, inside. Par puis- exemple, je suis tombé, tout ça après 2 secondes, je suis relevé. C'est relevé. Non, mais ça, c'est, on va le dire, ça, c'est un élément essentiel en ski. C'est comme si vous vous pétez la gueule sur un trottoir. Tu sais, vous glissez sur un trottoir, tu tombes, tu te relèves le plus rapidement possible, que tu ailles mal ou pas, parce que c'est ton orgueil sinon qui en mange pour son Mais coup. c'est ça, Les- exactement. Non, les c'est gens ça. te On peut regardent. pas. Tu sais, donc, faut que tu ouais. fasses, tu te relèves comme si de rien n'était, tu repars. Voilà. En ski, Donc, même combat, ouais. tu te relèves le plus rapidement possible, on est parti. Ouais. Là, OK, ça, c'était une belle parenthèse. C'était hot, ça. L'après-ski show, c'est des parenthèses. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a fait? Oui, on a fait 2 épisodes. Donc là, on a 2 épisodes. L'épisode que vous avez sûrement vu, comme on mentionnait au Mont-Blanc. Donc, on vous a donné un peu de trucs pour améliorer votre ski. Séparation haut du bas du corps, qui est un concept assez essentiel si on veut bien skier, si on veut être habile sur nos skis, puis pouvoir se retrouver dans différentes situations, différents terrains. C'est quand même un concept qui est essentiel au ski, puis qui prend beaucoup. C'est pas aussi simple. On en parle comme si c'était très, très simple, mais c'est assez dur à exécuter. Puis c'est souvent des erreurs qu'on voit. Ben pas des erreurs, mais des points que les gens doivent améliorer dans leur ski, puis qu'on voit beaucoup sur les pentes. Ouais. Tu sais, on était hier, on était à Tremblant, on skiait là-bas, puis on a vu, tu sais, il y avait beaucoup de monde. Là. Moi, j'étais avec Marie-Lou, on s'est installé dans le pitch côté soleil le 25 décembre, puis on regardait du monde descendre. Puis là, le monde, il tournait avec les épaules, là, comme des camions. Puis ça marchait pas. Là. On a vu des vertes. Ouais, c'est des petites erreurs qui sont assez fréquentes. Puis c'est ouais. une erreur que si tu réussis à corriger dans ton ski, mais ton ski passe à un autre niveau assez rapidement. C'est des erreurs aussi qui sont très intuitives. Tu sais, je veux dire, c'est de demander de skier en gardant comme les épaules vers le bas, puis de, tu sais, c'est un peu contre-intuitif quand t'as jamais fait de ski alpin. Là. Exactement. Fait que ouais, c'est. Parce qu'au hockey, tu patines pas comme ça nécessairement. Non, ben quand tu tournes, mettons, t'es pas les épaules bien droites puis tu Exactement. tournes vers la gauche. Là. Fait que ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, Mais donc c'est un concept intéressant. Vous irez voir l'épisode, un très Oui. bon épisode. Oui. D'ailleurs, on est toujours en débat si on dit nos hanches ou notre hanche. On ne sait pas si c'est singulier ou pluriel. On a Ouais. tué une ou deux. Ouais, je pense que c'est singulier. je pense. Ouais, j'ai aucune idée en fait. J'ai aucune idée. J'ai déjà entendu les deux plusieurs Moi, fois, j'ai donc googlé, je sais pas. puis c'est la hanche, donc je crois que c'est singulier. Je pense qu'on a une Ben, hanche. moi aussi, logiquement, j'aurais tendance à croire qu'on a comme une hanche, là, on n'en a pas deux. Là. Si vous êtes un expert des hanches, écrivez-nous. Écrivez-nous On est dans les toujours à la commentaires, recherche ouais. d'une Ah, ouais. réponse à cette question. Ouais, ouais. Un expert en français, trop. Oui, dans le fond, si vous n'êtes pas paresseux comme nous et vous voulez ouvrir un dictionnaire, vous pouvez le faire et nous donner cette réponse. Ben oui, puis si vous cherchez une job de bénévole pour nous aider en français, Oui, toujours d'ailleurs, ouvert. Là. on est très au courant. On Ça est, fait dire souvent que notre français est assez poreux. Poreux, le terme que je vais utiliser. C'est excellent, ça. Donc, on y travaille, on essaye. Et s'il y a On des est conscient, fautes, on y travaille. S'il y a des fautes, c'est parce qu'on les a pas vues. T'sais, on a essayé de les corriger. On fait pas des fautes par exprès. Là. Donc, merci. Si vous voyez des fautes, corrigez-les, dites-nous-le, puis nous, on les corrige. Puis nous, ça le fait plaisir, puis on améliore notre français de cette façon aussi. C'est. Ouais. Parce qu'on est 3 gars très, très bons en français écrit. On s'excuse d'avance C'est pour ça pour qu'on les fait des prochaines fautes vidéos, d'orthographe. Si vous avez constaté, cette année, il y a moins d'écriture dans les vidéos, c'est peut-être pour ça. J'ai en partie pour ça, mais là. Mais oui. C'est. Oui, des pros. Ça Moi, existe-tu un pro du français? C'est sûr que oui. Ça serait quoi le mais- titre comme pro du français? Ouais, c'est pas mal. Ouais, pro, prof, moi, c'est pas pire, ça. Ben ouais, dans ces eaux-là. Il y a autre chose au-dessus. Ben, on espère, en tout cas. Ouais. J'espère que mes profs de français étaient des pros. Ben, c'est là. peut-être pour ça que je sais pas écrire, c'est que mes profs de français, c'était pas des pros. Ah, C'était pas des pros de prof.
travaille pas dans l'enseignement. Ah non, c'est pas vrai. Mes profs de français, je les ai adorés. Merci à tous mes profs de français qui m'écoutent, sûrement aucun. Mais ce serait mentir que je les ai tous adorés, là, mais oui, j'ai eu des bons professeurs. Disons ça comme ça. Moi, j'aimerais. Vas-y, tiens. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle d'un peu notre expérience de coaching. Puis vraiment au sens large. Là. Qu'est-ce qu'on a aimé? C'était quoi qu'on trouvait comme défi? Qu'est-ce qu'on a... qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Parce qu'on l'a fait quand même plusieurs années. Oui. Qu'est-ce qu'on en tire? Là, maintenant qu'on n'est plus coach, ou en tout cas à temps partiel, comment qu'on voit ça? Comment ça s'est passé? Puis tout ça. Je sais qu'on a un peu survolé dans l'épisode 2, si je ne me trompe pas, de la Presqu'île Show. On a un peu parlé, oui, effectivement. Mais là, vraiment, côté... mettons, je pourrais commencer comme ça, là, en vous posant la question... c'était quoi que vous trouviez le plus le fun en tant que coach? Ouais, moi, je peux y aller. En fait, moi, ce que j'aimais vraiment de coacher, c'est de voir le progrès chez les jeunes que je coachais. Ça, c'était vraiment la plus belle tape sur l'épaule que j'avais. Mais c'est un peu ironique parce que c'est celle qui est la plus difficile à voir. Dans le sens que d'une journée à l'autre, c'est très rare que tu vas voir des immenses progrès chez les jeunes qu'on coachait. C'est souvent des progrès que tu voyais du début de l'année, où est-ce qu'on est parti, puis après, mettons, X nombre de jours sur neige, 40, 50, 55 jours sur neige, voir le progrès qui a été fait. Puis là, tu te dis, Colin, j'ai fait une job, tu sais, c'est pas j'ai fait mon travail, puis ça, c'est une belle tape sur l'épaule de voir le progrès chez les jeunes. Puis c'était de jour en jour, c'était tough à voir. Surtout de run en run. Moi, c'était ma difficulté en tant que coach, c'était de garder les yeux sur le big picture, là. De voir objectifs à long terme, c'est quoi les objectifs des jeunes, c'est où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est où est-ce qu'il faut concentrer nos efforts. Puis, tu sais, de voir juste, OK, là, il vient de faire un virage, puis d'arrêter de se dire, tabarouette, là, non, elle n'a pas réussi ça, il n'a pas réussi ça, il faut qu'il travaille sur tout. Puis, tu sais, d'y aller d'étape en étape, puis vraiment garder le tableau complet en tête. Moi, j'avais de la difficulté à faire ça, mais c'était en même temps, voir le progrès chez les jeunes comme ça, c'était ce que j'aimais le plus du coaching, parce que c'est aider les autres. J'ai aidé à améliorer leur ski. Complètement, puis eux, c'est ça. Exactement, c'est très, très valorisant en tant que coach quand tu vois que tu es capable d'amener un jeune à un autre niveau. T'sais. Ben oui, c'est ça, exact. Donc, moi, c'est un beau travail d'équipe entre l'athlète et le coach. Parce que je veux dire, nous autres, on peut donner tous les outils. Si lui, il ne le met pas en action ou si lui, il n'essaye pas, ça part de lui. Là. Fait que je veux dire, c'est vraiment... Ça, t'as raison, c'est vraiment cool, ça. Donc, moi, c'était vraiment ce que j'ai aimé. Moi, c'était vraiment la relation entre coach et jeune. Je travaille avec les jeunes, ouais. Genre m'amuser avec eux, puis juste. Comment dire ça, mais genre, comme les faire aimer le ski. Puis genre, donner une plaisir en ski. Transmettre une passion, là. Ouais. C'est juste avoir ça avec eux, puis c'est drôle. Mais il me faisait rire, les jeunes, pour vrai, là. C'était des petits humoristes, là. Colin, ouais. Ouais. Toi, Étienne, qu'est-ce que tu aimais le plus? Deux choses, mais mettons, volet, ça ressemble un peu à qu'est-ce que vous disiez. Tu sais, c'est vraiment d'avoir je sais pas, t'as 20 jeunes à gérer, puis de savoir que t'as 20 personnes complètement différentes, tu sais. Tu vas avoir des patterns qui vont se répéter, mais c'était d'apprendre à les connaître, d'arriver en situation de course, en situation d'entraînement, de voir que, OK, ce jeune-là fonctionne plus de telle manière, tu sais, comme il était plus réceptif quand on l'amenait de telle manière, ou tu sais, c'est de voir que tout le monde était unique puis de s'adapter d'un jeune à l'autre, tu sais, à travers le groupe puis que ça fonctionne dans le groupe. Ça, je trouvais ça cool, tu sais, quand je sentais que ça marchait puis que tout le monde était bien puis comme là j'étais comme all right, yes, c'est le fun, puis le lien qu'on créait avec les jeunes aussi, ça c'était le fun, tu sais, je veux dire, tu sais, quand t'es jeune puis tes parents te disent quelque chose, souvent, tu vas être un peu en résistance, tu sais, puis tu vas mais le coach, t'es comme un grand frère, tu sais, nous autres, c'est ça, là, tu sais, on était plus comme des grands frères qui, comme, pouvaient répéter, tu sais, qui voulaient dire la même affaire que le parent, puis le message, j'avais l'impression qu'il passait plus dans quelques situations, tu sais, pas tout le temps, là, je veux dire, tu sais, le parent reste toujours le parent, mais en tant que coach, de voir, ouais, c'est ça, fait que de les voir s'épanouir là-dedans, puis de tout le temps comme s'adapter en tant que coach, ça je trouvais ça fou raide. Puis deuxième affaire, un peu plus égoïste, mais c'était de tracer des parcours. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de comme artistique, de comme, OK, parfait, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire tel truc. Là, c'est de le mettre comme en concret. Fait que c'était toi qui
C'est toi qui réaliser ton parcours pour aller atteindre cet objectif-là. Tu savais la piste que tu avais, puis là, c'était comme, OK, on laisse aller notre imagination. Fait que là, on faisait un parcours, on faisait des tracés, puis là, c'était ça, j'aimais ça. Puis après ça, d'aller l'inspecter avec mes jeunes, puis genre, tu sais, puis quand moi, je voulais faire le course que je traçais, j'étais comme, oh my God, ils sont chanceux, tu sais, tabarouette, j'aimerais tellement ça, il est hot, ce course-là, ou comme, ouf, celui-là, je leur ai fait tough. Là, tu sais, puis je le savais qu'il était tough, mais il y avait un objectif tout le temps en arrière de tout ça, mais, ouais, ça, personnellement, ça, je trouvais ça le fun. D'arriver. Non, mais c'est ça, ouais, vas-y. Il y a des fois où tu es difficile là, face à un course ce matin, des fois, on a vu des réactions un peu. Il y avait des moments d'impatience, ça, c'est sûr et certain. Ben Moi, oui, puis chacun, on a eu ouais. la chance de travailler avec Boris. Moi et Boris, on a eu la chance. En fait, les trois, on a travaillé ensemble. Ouais. Puis, quand on traçait le matin, des fois, on en a vu des vertes, des pommures avec M. Gagnon ici. Il y avait des journées où ça marchait plus que d'autres. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Il y avait des journées où, ouais, ils disaient, hey. Vous savez, j'ai jamais vu quelqu'un lancer un bundle aussi loin. Mais c'est parce qu'il le méritait, là. Honnêtement, le bundle le méritait, là, de se faire lancer loin de même. Non, mais ouais, ça arrivait. Ça arrivait. Non, mais tu sais, c'est toutes des frustrations qu'on avait en tant que coach parce que, tu sais, on essaie de faire quelque chose, puis des fois, on se fait mettre des bâtons dans les roues, peu importe c'est quoi la raison. On n'avait pas le terrain qu'on voulait. On se retrouvait dans une piste où, je sais pas, tu te retrouvais à tracer dans le ridge dans Mambo, genre, puis là, c'est comment, il faut que tu traces là. Tu sais, puis là, il faut que tu fasses ton sourire, ses lèvres, qui se fasse comme si de rien n'était. Tu sais. Ouais, puis on est trois coachs qui prenons vraiment ça à cœur. On est vraiment, on se donnait vraiment à la tâche. Fait que c'est sûr que, ouais, émotionnellement, complètement impliqué là-dedans. Moi, là, il y avait des jours où il n'y avait pas de recul, puis comme, OK, on reste calme, il n'y a pas mort d'homme. Il y a mort d'homme, là. Genre, je veux dire, on est en train de sauver des vies ici, là. Fait que. Mais tu sais, tu l'as dit, tu as mis le doigt dessus, on prend encore ça énormément à cœur. C'est pour ça qu'on était autant impliqués à ce niveau-là, puis. Mais des fois, tu sais, ça prenait deux autres gars pour calmer les Mais en fait, puis c'était. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, oui, le volet enfant écœurant, mais les teams que j'ai eus de coach, les 5 années, il y avait tout quelque chose de le fun. Puis ça, c'était ce qui faisait en sorte que j'avais envie de le. Tu sais, c'était. Oui, les jeunes, oui, l'amour qu'ils me donnaient, oui, la dose c'est ça, d'amour, puis d'amour qui te donne à chaque matin, ça c'est sûr. Mais quand ça allait un peu moins bien ou il y avait des affaires qui fonctionnaient pas, ben c'était avec les autres coachs que t'en jasais, puis c'était avec eux autres que tu trouvais des solutions. Puis tu sais, d'avoir une équipe qui se complète, ça je trouvais ça hot. Là, tu sais, quand chacun avait ses forces, qui complétaient en fait les autres, chacun avait son domaine dans lequel comme, tu sais, Boris me tape l'épaule, ok non, vas-y on s'en occupe. Là, ça. Laisse-nous-le, là, on va s'en occuper. Ou même affaire, tu sais, comme ça, ce côté-là, là, c'était de vraiment se sentir pas toute seule. Ça, c'était fou, ça. J'aimais vraiment ça. Il y a aussi le fait, mettons, comme tu dis, une gang de jeunes, que genre, le week-end, c'est genre, tu coaches la journée, puis après ça, t'es toujours en gang, tu sais, tu sors le soir. Ouais, c'est ça, exact. On soupe ensemble, on joue à des jeux de société. C'était cool, tu te revois. Ouais. Non, c'est ça, c'est une petite communauté. Là. C'est sûr, ça tisse des liens, c'est le fun. Ça rend que les relations encore plus agréables. Puis ceux qui participaient pas avec nous aux activités, ben on avait moins de liens avec eux. En Bécotte, tout le temps tes soupers. Ouais, on parlait à toi, Bécotte, avec tes soupers. Là. Parce qu'on avait un coach qui s'appelait David Bécotte. Lui était constamment en souper. On a tout un ami qui est souvent en souper, là, qui a souvent des soupers de famille, là, chez la belle famille, tout ça. Lui battait tous vos amis que vous connaissez, qui a des soupers. Next level souper, là. C'était, ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que ça aussi, c'était vraiment le fun. Là, mettons, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous en tant que coach? Mettons, votre talon d'Achille. Là. Oh, bonne question. Tu Ouais. veux-tu commencer, toi, Étienne? Ben, moi, c'est tout ce qui est paperasse puis vidéo. Fait que, tu sais, mettons, être sur le terrain, donne-moi une drill des jeunes, une piste, on va te faire un travail hors pair. Demande-moi de remplir des rapports, de faire du vidéo, ça c'est correct, mais après ça, de les mettre sur un site, pour après ça, les envoyer aux parents, pour après ça, Là, c'était là que ça. Pas tant chiffrier Excel, toi. Ouf, j'avais de la misère, là, tu sais. Puis en fait, puis c'était la préparation avant, tu sais. Puis il a vraiment fallu que je me donne vraiment des coups de pied au derrière, puis que je m'auto-discipline moi-même pour faire des plans qui faisaient du sens, mais naturellement, là, ça, là, être en dedans,
avec mes bottes encore d'un pied en train d'écrire pour qu'est-ce que je veux faire le lendemain parce que je m'en rappelle encore. Puis comme arrivé le soir chez moi, tu viens de prendre quelques bières, puis là, il faut que tu ouvres ton ordi parce que t'as pas fini. C'était là que j'étais comme, la motivation, là, oh là là. Mais sinon, ouais, c'est ça. Ça, c'était ça qui, moi, là, ouais. Écoute, mais moi aussi, je pense que c'est justement la paperasse d'organisation qu'il y a autour de ça. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai jamais trippé là-dessus, là, puis c'était pas l'affaire qui me rendait le plus heureux. Mais c'est pas la partie du fun. Non, mais il y en a qui se passionnent vraiment là-dedans. Tu sais, qui font. Tu veux voir les chiffres, combien de runs t'as fait, on a fait tant de virages. Puis qui vont le marquer, puis là, comme, hey, par rapport à l'an passé, on est rendu là, puis là, qui regardent les positions des jeunes. Tu sais, moi, mes jeunes, je savais la position parce que je regardais Live Timing. Une semaine après, ils ont fini combien? Je me rappelais s'il y avait des exploits ou comme, hey, oui, ils ont bien fait, ma gang. Je pouvais savoir, en gros, oui, ils ont bien skié ou, Colin, on n'était pas prêts. Mais, demande-moi combien ils ont fini à telle course, puis chacun, puis il y en a 20 justement. Ben, il y en a qui aimaient ça. Sortir les statistiques, aller voir leur position par rapport à l'an passé, la différence de temps. Tu sais, il y en a que ça les intéresse de faire ça, puis des fichiers Excel, puis tout ça. Moi, pas tant que ça. Non. Moi non plus, c'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant. Mais moi surtout aussi, là, ce que j'avais de la misère avec, c'était quand les températures n'étaient pas de notre bord. Tu sais, comme, mettons, tu dis qu'on parlait tantôt quand il pleuvait et tu étais là. Là, fallait que tu gardes le sourire, faire croire à tous tes jeunes qui n'ont pas plus le goût d'être là dans cette température-là, que genre, hey non, on a le goût d'être ici, on s'entraîne, ça vaut la peine ce qu'on fait. Puis ouais, parce que le moral. Puis là, c'était juste, le plaisir était absent. Puis moi, parce que Dieu, c'est le ça. plaisir, moi, j'étais comme, pourquoi je ferais ça, genre? Tu sais, moi, je ferais quelque chose d'autre, je vais avoir plus de fun à faire. Pourquoi je me casserais la tête à faire quelque chose qui m'apporte aucun bonheur personnel? Puis quand la température, la pluie verglaçante avec le manteau tout gelé en haut de la lynx qui vente, là, puis là, il y a 3 jeunes qui font des runs parce que les 30 autres sont en dedans parce qu'ils ont fret puis s'ils n'ont pas le goût. Ça, c'est tough. Puis Dieu sait que, mettons, dans une journée pluvieuse, t'es la personne qui va faire en sorte que les jeunes vont avoir un peu de fun ou pas pantoute. C'est déjà que ça leur tente pas. Si toi, t'arrives, puis toi non plus, tu commences à chialer, oublie ça, les jeunes, la valve est ouverte, là, puis là, c'est all-in sur le chialage, sur le ça te tente pas, ça écoutera plus. Fait que tu peux pas te permettre de faire comme, hey, c'est-tu de la merde, hein? C'est genre, tu peux le dire que oui, c'est tough, oui, on reste réaliste, mais tu peux pas commencer à chialer parce que si toi, tu laissais tomber, les jeunes allaient laisser tomber, mais comme à un autre niveau, là. Puis ouais, c'est vrai que ça, c'était tough. Ou l'an passé, quand Noël, pour ceux qui s'en rappellent pas, dans le temps des fêtes, il a fait comme 2 semaines de moins 40, sans arrêt. Ça, là, c'est épuisant. Ça, c'était tough. T'es épuisé, t'as combattu le froid, là, tu te couchais le lendemain, tu repartais, tu regardais le thermomètre, faisait encore aussi fret. J'étais comme, il est brisé, mon thermomètre, Colin. Il est gelé, là. Mais moi, je trouvais ça pas. Je sais pas, moi, je suis capable de gérer le froid. Moi, j'ai jamais trouvé ça comme ultra lourd, le froid. Moi, je sais que ça a été fatigant pour moi. Ouais. Le vent ou la pluie verglaçante. La pluie, sérieux, c'est. Ou sinon, le fait qu'il n'y a pas de neige, pas assez de neige. Tu commences ton tracé, puis le t'arrives, ou genre, à la longueur, t'as plus de neige. Ouais. Là, t'es comme, OK, là, je vais aller ailleurs, t'essaies d'aller juste à côté. Il n'y a pas de neige, ouais, c'est ça. Là, il faut que tu remontes à pied pour que tu réinventes ton course à partir de comme 5 gates en haut. Hein, ça, c'est tough. Vraiment, dealer avec les conditions météorologiques. Là. Puis, il faut dire qu'on est dans un sport où on a tellement de facteurs qu'on contrôle pas. Ouais, mais vraiment, mais tu sais, mettons, le ski au Québec, là, il fait froid, va mouiller, il fait pas beau, il neige. Je veux dire, on fait tout le temps face à des problèmes qui sont hors de notre contrôle, qui font en sorte qu'on avait notre plan qui était X, tomber 1 mètre. Bon, mettons un pied, là. 1 mètre, on va se gérer. Mais mettons un pied. Bon, regarde, on peut pas skier. C'est dangereux en parcours. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'était tout le temps de se retourner. Puis c'est ça. Quelqu'un m'avait déjà dit, un plan, c'est fait pour être défait. Puis honnêtement, au début, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais là, aujourd'hui, après l'avoir vécu, je comprenais vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que, ouais. Mais tu sais, on a raison aussi. Bien, moi, je disais que c'était un point négatif, mais dans le sens, ça fait partie du sport aussi que. C'est une réalité qui est là, ouais. Faut gérer avec. Puis, tu sais, en natation, ils n'ont pas ce problème-là. Là, ils sont dans la piscine. La piscine est à tel degré tout le temps. Puis la piscine est ouverte de telle heure à telle heure. Il n'y a pas de changement
qu'il faut que... Tu sais, il faut vraiment être rapide avec le fusil sur l'épaule, prêt à s'adapter à tout, là, tu sais. Ça se peut que tu commences à t'entraîner, bang, un athlète se fasse mal, là, tu t'en vas te faire un trip en ambulance à l'hôpital. Ah, tu sais pas, t'es en bas de ski à l'hôpital en train d'attendre, c'est ça. S'adapte à tout bout de champ. Ça, c'est autant que c'est un côté qui est vraiment challengeant, vraiment cool, que des fois que, justement, c'était tellement qu'il fallait tellement s'adapter que, comme tout le plaisir de la chose était absent. Mais là, c'est sûr que l'affaire, c'est qu'on avait comme pas le choix. Tu sais, quand t'es payé pour être entraîneur, pour être là, t'es payé pour être là, donc t'es là. Tu sais, c'est pas... ça te tente pas, t'as le choix, tu peux partir, mais je veux dire... Non, tu t'es engagé à être là, c'est ça. T'as toujours le choix, mais tu sais, tu t'es impliqué dans quelque chose, puis là, tu restes là, mais là, en même temps, t'es pogné entre ces deux chaises-là, puis c'est là que le plaisir en prend son rhume. Ouais, ben puis en fait, moi, je trouvais que c'était challengeant puis plate sur le coup, mais quand même valorisant après. Ouais, une fois que tu l'as fait, t'es comme... Une fois que tu l'as accompli, t'es rendu avec la bière, puis t'es comme, tabarouette, on a traversé ça ensemble, ça a brassé, mais crime, on l'a fait, puis genre, on a appris de ça, puis comme ça là-dessus, le après était quand même bon, même si le pendant... Ouais. Fait que, ouais, ça, c'est ça. Donc, toi, Boris, c'était quoi que tu as trouvé le plus. Ouais. Moi, c'était un peu la repasse. Comme je dis, j'ai pas eu le temps d'en faire que ça. Mais je trouvais que c'était un peu. Pas redondant, mais. C'était un peu moins challengeant. Ouais, pour le reste, si j'avais n'importe quel problème, j'avais toujours des bons coachs autour de moi, je pouvais demander de l'aide ou des conseils, n'importe quoi. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Hubert Monte, ça nous fait plaisir. Là, j'ai goût de vous relancer sur une autre question. Les goûts. Les goûts. Les goûts. Ouais, les goûts. Les gars, d'après vous, selon vous, c'est quoi l'élément qui fait que tu es un bon coach? C'est quoi l'élément essentiel pour que tu sois un bon entraîneur, selon vous? Ah, bonne question. Moi, genre, les réponses qui me viennent, c'est qu'est-ce qui te fait de toi pas un bon coach? Qu'est-ce qui te fait de toi, je trouve, un mauvais coach? Mais okay, mettons, ce que je trouve qui est qui est complètement, qui donne rien puis qui est complètement négatif chez un coach, c'est quand un coach va se vanter de qui a amené comme athlète, de se donner le mérite des athlètes. Hey, moi là, j'ai coaché tel nom. Puis là, il commence à sortir ces noms. Là. Hey, moi, j'ai coaché lui, j'ai coaché un tel, j'ai coaché ça qui est rendu sur l'équipe du Québec. Oui, t'as servi à un moment donné à amener l'athlète à quelque part d'autre. C'est pas toi qui l'as mis sur la map. Je veux dire, un athlète qui est bon va être bon. Puis tu vas faire en sorte que, oui, le lien va faire que tu vas aider à développer l'athlète. Tu vas peut-être créer des liens qui vont faire en sorte que il va comprendre peut-être un peu plus rapidement, mais dans ma tête, là, c'est l'athlète qui fait les affaires. Ouais, ça, des fois, je trouve ça un peu lourd. Mais tu sais, moi, c'est vrai ce que tu dis là, puis en même temps, c'est comprenable qu'il y ait des entraîneurs qui aillent vers ça, parce que, tu sais, la plupart des entraîneurs ont déjà été coureurs. Donc, c'est des gens, veux pas. Si tu as coursé à un certain niveau, tu es compétitif, veux pas. Tu as une certaine compétition. Tu sais, tu es là pour performer, tu veux avoir les meilleurs résultats possibles, tu t'entraînes pour améliorer tes résultats avec un objectif en tête. Puis moi, d'une certaine façon, parce que moi, je coach aussi l'été, je vois le coaching comme, en tant que coach, notre performance en tant que coach, souvent, va être représentée sous forme de résultats par les performances des athlètes. Donc, comment tu performes en tant que coach, c'est si tes athlètes performent. Donc, souvent, si tu te retrouves comme étant un entraîneur qui était très compétitif dans sa carrière de coureur, selon moi, tu vas être plus facile à tomber dans le panneau de, justement, comme tu dis, de hey, moi, j'ai tel athlète, moi, j'ai coaché tel gars qui a gagné telle médaille, parce que tu cherches à performer à travers tes coureurs. Au même titre un peu qu'un parent, on a vu des parents de toutes les couleurs, là, mais des parents qui vont performer à la place de leur enfant. Tu sais? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est un aspect du coaching qui est là. Puis c'est différent. Il y a plein de philosophies de coaching, puis il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que l'autre. Il y a 2 millions de types d'athlètes, puis il y a 2 millions de types de coaching, puis il y a des matchs parfaits dans toutes les occasions. Ah, exact. Puis je veux dire, il y a... Mais c'est sûr moi, en tant que coach, je trouvais ça plus valorisant prendre quelqu'un qui était comme vraiment dans le mid-pack, là, qui finissait comme dans la moyenne, qui n'était pas celui qui gagnait tout le temps, puis de réussir ensemble à travailler puis à y faire croire en lui-même qu'il est capable d'être meilleur, puis qui termine avec des meilleurs résultats que celui qui gagnait,
puis t'as continué à le faire, tu sais, qu'il a continué à gagner, je veux dire, je veux dire, tant mieux, bravo, c'est vraiment cool, puis je suis vraiment content pour cet athlète-là, mais est-ce que j'ai tant fait une partie là-dedans? C'est là que... Faut être humble. T'sais. Ouais, je pense aussi, tu sais, parce que... Oui, on contribue, mais... Contribue. On est là. Puis je veux dire, je veux vraiment pas enlever rien à notre job, là. Je pense vraiment que un bon entraîneur va faire une différence chez un athlète, mais de là à... J'ai coaché une petite quand elle avait 10 ans, maintenant elle est à la Coupe du Monde, c'est à cause de moi. Là, c'est là que, comme on se calme. T'es un pion dans l'échiquier, là. Exactement. T'as fait les moves que t'as fait à faire, mais c'est pas à cause de toi que c'est échec et mat. C'est ça, tu l'as coaché 2 ans. Là. Exactement. Elle a 15 ans d'années de course. Je veux dire, c'est là que comme, ben oui, mais non. T'sais. Donc, dans le fond, si on inverse ton point un peu, ça serait un des meilleurs aspects qui ferait de toi un bon coach, c'est d'être un coach qui est humble et non qui va les vanter. Humble, mais tu sais, mettons, pour être un bon coach, je pense que ça va être quelqu'un qui va être versatile, donc qui va être capable de coacher plein de sortes de coachs. Tu sais, il y a souvent le coach typique qui, lui va marcher à tu sais, comme... Au fouet, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il va marcher avec tout le monde de même. Puis il va avoir un petit pourcentage avec qui il va connaître du succès. Parce qu'il y a il y a un pourcentage de jeunes qui aiment ça, comme tout le temps se faire challenger, puis tout le temps comme... Mais il y en a beaucoup qui marchent à tape dans le dos, tu sais. Moi, j'étais un athlète qui marchait à tape dans le dos, pas à tape d'en face. Me dire que j'étais mauvais, mais n'aidait pas en tout à me pousser. Là. Mais me dire que j'étais bon puis continuer à croire en moi, ben là, tu sais, fait que c'est, je pense, d'être capable de s'adapter à toutes les sortes de jeunes que tu vas avoir devant toi. Ça, je pense que ça va faire en sorte que tu vas être un bon coach. Non, je pense que c'est vrai. Moi, c'est le même point que je voulais apporter, Étienne. C'est ça qui fait la différence souvent des nouveaux coachs puis des coachs d'expérience. Un coach d'expérience va en avoir vu tellement d'athlètes qu'il va avoir été capable... Il y a plus de scénarios dans sa tête. J'ai déjà vu ce scénario-là. Je sais comment dealer avec ce jeune-là. Je sais comment m'adapter ce type de personnalité-là. Pour apporter ce jeune-là à un autre niveau. Tandis qu'un nouveau coach, tout ce qu'il a eu comme... Il n'a jamais eu l'expérience d'aller coacher des jeunes, de voir les différents scénarios. Lui, le seul scénario qu'il a vu, c'est le scénario à lequel il a passé à travers en tant que coureur. Donc, souvent, il va se retrouver à coacher comme les coachs qui l'ont coaché. Ouais, ou comment que lui fonctionnait. Exactement. Puis c'est pas une mauvaise façon, mais c'est peut-être pas la meilleure façon avec tous les athlètes. Puis comme tu dis, s'adapter à si un coach est capable de s'adapter à n'importe quel athlète, c'est là que tu es un coach all-star, selon moi. Puis un autre point peut-être qui serait bon, je pense, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle. Donc, d'être capable de voir son groupe. Tu es en plein milieu du camp de Noël, tu vois qu'ils sont tous fatigués, puis de toi t'adapter avec ce que tu as comme groupe. Ah, lui, il fait le pas aujourd'hui. Il m'a pas le poussé. De vraiment pouvoir... Ça devient... Ça, il faut quand même le dire, là, ça vient souvent quand tu finis par connaître tes athlètes. Tu sais. Mais gager, c'est quoi? C'est pas la première journée. Émotions, ouais, c'est ça. Mais de voir que, OK, ce jeune-là, habituellement, il est comme ça, là, tu vois qu'il fait le pas. Mais OK, ça va, jaser avec, puis garde, veux-tu qu'on... Aujourd'hui, là, on va te ménager, mais on va quand même prendre un soin. C'est ça, exactement. Exactement. Tu sais, de pouvoir vraiment tout le temps s'adapter avec aussi qu'est-ce que tu as devant toi. Tu sais, des jeunes fatigués, de voir qu'ils sont fatigués. De comme, OK, aujourd'hui, on ne fera pas 1200 virages. On va se calmer un peu. Tu sais, ça aussi, tu sais, de voir comment ils vont. Puis c'est ça. C'est ça, exactement. Toi, Brice, ça serait quoi le meilleur attrait que un coach aurait besoin de? Comme vous. Genre, ma première réponse était, ça aurait été la personne. La personne, mais ça revient un peu à ce que vous dites un peu. Copieur. Ouais. Non, je te dis, non, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire par la personne? C'est-à-dire, genre, comme... Comment ton tempérament, comment que tu agis? Comment tu agis envers les autres, comment tu agis, comment tu es avec toi-même aussi. Dépendamment de... Comme si t'étais pas un du tout. Genre, moi, je fais ça, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Ça revient un peu à ce que tu disais un peu à la personne, genre... Le gars n'est pas un du tout, donc il va se péter la tête. Ouais. Puis je pense aussi, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, la communauté du ski, puis dans n'importe quel sport, la communauté se tienne entre eux. Puis je trouve qu'il y a un peu dans le ski, contrairement à d'autres sports, tu sais, comme moi, je coach la voile, puis en voile, je trouve les entraîneurs de tous les clubs différents sont vraiment plus... Tout le monde est en train de s'entraider. Puis oui, c'est ton jeune qui performe, mais genre, si ton jeune a besoin de l'aide, je vais aller l'aider. Et tout, je trouve qu'en ski, il y a un d'aspect de compétition qui
Un entre gros les orgueil entraîneurs. mal placé. Là. Mais je sais pas si c'est peut-être juste certains entraîneurs qui sont comme ça, mais moi, j'ai beaucoup perçu ça. Puis moi, je suis un gars très open. Là, j'essaie d'aller voir les autres coachs, les autres montagnes, aux courses, d'aller leur chanter. Hey, ils sont cool, vos jeunes sont forts, vous êtes bons cette année, comment ça marche? Puis souvent, je sentais une réticence de hey, non, toi, je veux pas te parler, je veux pas te dire mes secrets. C'est ça, c'est quand même égoïste. C'est comme. J'ai jamais compris, tu sais, on travaille tous, selon moi, avec le même. Si t'es entraîneur de ski, là, on travaille tous avec le même objectif dans le tête, qui est d'aider les jeunes à mieux skier. Faire améliorer les jeunes. Ou les athlètes, là. D'améliorer les athlètes et de faire grandir le sport du ski au Canada. Puis je vois pas pourquoi, souvent, je sentais des tensions entre certains entraîneurs, pourquoi le monde n'était pas capable de juste garder juste l'objectif, travailler ensemble, puis pousser dans cette direction-là au lieu d'aller se mettre mutuellement des bâtons dans les rues. T'as vraiment raison. Puis ça, c'est vrai que c'est un bummer. Là, mais ouais, c'est ça. Ouais, de voir qu'il y a un coach d'une montagne qui a un groupe avec qui ça fonctionne puis il connaît du succès. Bon, ben lui, c'est dur, je trouve. Il y a vraiment des coachs qui sont vraiment fermés puis qui veulent pas partager puis comme non, je veux pas rien dire. Puis mais par exemple, je dois mentionner que la gang de notre génération, beaucoup, généralise. Il y a vraiment du monde plus âgé, plus d'expérience qui sont vraiment prêts à partager. Mais je trouve que moi, je sais que j'ai une gang d'amis de coachs qui on a fait de la course ensemble, qui aujourd'hui on coach dans des montagnes différentes, puis qui on se jase beaucoup. Il y a vraiment moins l'aspect de comme wow, moi je viens de Saint-Sauveur, je parlerai pas au Mont-Blanc. Comme la petite compétition un peu inutile. Là parce que tu les connaissais déjà à la base? Ben peut-être, honnêtement peut-être. Peut-être aussi qu'ils sont juste jeunes puis que tout le monde s'est dit ça puis qu'ils sont comme ben, là, à quoi ça sert. Moi dans ma tête le but c'est cool d'être le meilleur dans ta région, mais moi ce qui serait hâte c'est qu'on soit les meilleurs comme à travers le monde. Là. Puis je veux dire ou en tout cas au moins au Canada là, que le Québec sorte puis là c'est comme on dirait que on se ralentit, puis quand je pense un peu à ce qui se fait ailleurs dans le monde, ben je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entraide là-dessus. Puis que quand il y a quelque chose qui marche, bon ben tout le monde se le dit, puis c'est pas grave si ton jeune va se faire coacher par quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup qui aiment pas ça, là. Qui te voient comme un ennemi, puis hey, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Puis, tu joues dans la tête. Ben ouais, qu'est-ce que tu as dit? On parle pas de la même affaire. Je comprends, il y a une partie réelle là-dedans, mais je veux dire, on est tous là pour aider l'athlète. Là. Puis genre, c'est pas parce que toi, Hubert, tu as dit quelque chose d'une manière qui a plus compris que moi je deviens plus bon puis que toi ça devient toi son coach numéro 1 puis tout ça. Je trouve que des fois il y a cette peur là. D'aller coacher les jeunes des autres au start, mais non, c'est pas pas ça qu'on dit. Mais tu sais, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment je trouve qu'il devrait y avoir plus d'entraide entre les coachs, plus d'échanges, plus de partage, de connaissances, puis que tout le monde travaille avec les mêmes objectifs dans la même direction, puis qu'on se sente moins réticent face à ça. T'as raison. Ouais. Mais par exemple, quand ça se fait, mon Dieu, que c'est un. Tu sais, je pense à toi quand t'avais Pat, Jean, le Duc, puis toi. C'était 2 coachs d'expérience qui donnaient beaucoup, qui étaient très généreux de leur expérience puis de leur partage. Tu sais, fait que ça, puis ça, je sais que je te l'avais mentionné, mais t'as vraiment su le prendre puis poser des questions. T'es un gars curieux à la base, mais tu sais, de vraiment faire comme, OK, pourquoi tu faisais ça? Puis comme, tu sais. C'était pas pour remettre en question leur coaching, mais c'était vraiment plus pour apprendre. Puis eux autres, ils voulaient donner, ils voulaient partager cette expérience-là. Fait que ça, quand ça marche, là, mon Dieu, que c'est fort comme équipe, tu sais, d'amener la fraîcheur d'un jeune qui est comme vraiment comme beaucoup d'énergie puis tout ça, avec l'expérience de quelqu'un d'un peu plus vieux. Quand ça fit ensemble, là, mon Dieu, que ça fait des ravages, ça, là, ce team-là. Là. Je suis pas quelqu'un qui va prendre la place. Genre, comme, je vais pas arriver dans une nouvelle gang. Tu vas pas voler le show, là, ouais, c'est ça. Ça revient un peu à la personne, comme je disais. Je pense que ça. Mais là, ouais, c'est ça, parce que là, ouais, c'est ça. Moi, je suis pas sûr de te comprendre la personnalité, tu parles du coach. Donc, d'être capable de prendre sa place, de. Ouais, OK. Mais pas prendre sa place, mais genre, comme là, j'arrivais, puis là, j'apprenais des autres coachs. Ouais. Je savais que j'étais tout nouveau, puis là, j'avais pas. Moi, je sais comment faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Les guns dans les airs aussi. Ouais. Tu sais, ce qui est cool aussi avec des équipes de coachs, c'est que tu peux aller jongler un peu avec les coachs puis mettre des coachs à tempérament différents pour justement pouvoir aller chercher plus d'athlètes. Ben ouais, puis ce qu'on disait, c'est d'avoir un team qui se complète, ça, c'est magique, là. Magique, ouais. Parce que tu peux vraiment aller. Tu sais, là, t'es beaucoup plus facile à adapter en tant qu'équipe. Qui coach qui coach comment, puis quel athlète devrait être coaché par quel coach
pour que ça fonctionne mieux, pour que ça travaille dans la bonne direction. Parce que c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas tous les athlètes qui vont aimer se faire coacher par un tel coach. On a tous vu des coachs qu'on a adorés, puis on a tous vu des coachs qu'on était comme WTF, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, puis que toi, t'as pu trouver WTF puis que moi, j'aimais. Exactement. Ou l'inverse, tu sais. Fait que c'est très, là aussi très personnel comme relation. Vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment au coach. Tu sais, quand t'es plus jeunes athlètes, c'est plus difficile de pouvoir s'adapter, mais plus tu montes, pas s'adapter, mais c'est plus difficile d'aller trouver des coachs, des matchs qui marchent avec toi. Mais plus que tu deviens un athlète de haut niveau, plus que tu sais quel genre de coach qui marche avec toi, puis tu vas aller te chercher ce genre de coach-là. Puis souvent, oui. Avec des athlètes de haut niveau, c'est pour ça qu'on voit des relations coach-athlète qui brisent, là, ça marche plus. C'est comme une relation de couple un moment donné. Tu sais, ça marche plus comme je vais aller trouver un autre coach. Je vais aller me faire coacher par quelqu'un d'autre qui me comprend mieux, qui voit les choses de la même perception. Ou avec qui ça fait juste mieux. Ouais, c'est ça, exact. Mais selon moi, si tu es le meilleur coach au monde, tu devrais jamais être dans cette situation-là. Tu devrais être capable de t'adapter aux besoins de l'athlète. Le coach idéal là, serait capable de coacher tous les athlètes, toutes les sortes d'athlètes. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc, gars comme fille, comme c'est ça, exact. Ça c'est aucun problème. Sinon, autre question, peut-être une petite dernière question sur le coaching. Ben oui. C'est shoot. C'était quoi, mettons, pour vous dans le coaching, c'était quoi le est-ce que vous aimez? Ben en fait, ma question, c'est jour d'entraînement versus journée de course. C'était que comment vous preniez ça de façon différente, puis est-ce qu'il y avait une journée que vous aimiez plus que l'autre? Donc, bonne question. Quand on était en entraînement versus en journée de course où ce que l'athlète doit performer maintenant, là. Ben, personnellement, en journée d'entraînement, il y a moins de stress qu'en journée de course. Ouais. C'est une réalité qui est là. Ouais. Tu commences moins stressé le matin, tu as moins de trucs à gérer en journée d'entraînement qu'en journée de course, je te dirais. Moi, je pas beaucoup de stress. Sinon, toujours en entraînement, tu gères le parcours, tu gères l'équipe aussi. Toujours quelque chose à gérer, mais beaucoup moins qu'en course. Ouais, puis en fait, tu sais, moi, je sentais le besoin d'apporter une attention particulière à mes jeunes quand on était rendu en course. Tu sais, entre les deux runs, j'allais voir chaque personne individuellement, tu sais, pour vraiment m'assurer que savoir, tu sais, il y en avait, puis c'était tout le temps ça, là, t'en avais qui avait eu vraiment une bonne première run, fait que là, c'était OK. Ça va bien, parfait, qu'est-ce que t'as fait de correct, puis là, tu sais, de le préparer, puis qu'il s'enfle pas trop la tête parce qu'il y a quand même une deuxième run à faire, puis de le préparer pour qu'il soit prêt pour sa deuxième run, tandis que t'avais celui qui avait la personne qui avait pas bien fait à sa première run, donc le reprendre, le remonter pour qu'il puisse être prêt à sa deuxième run, tu sais, c'était... Puis t'en avais de toutes les sortes, là, t'en avais qui avaient besoin de se faire mettre dans leur bulle, il y en avait d'autres qui avaient besoin de se faire sortir de leur bulle parce qu'ils se posaient trop de questions, puis ils étaient trop dans leur tête, puis là, comme ils y stressaient trop pour rien. Fait que tu sais, c'est là qu'en fait, t'apprends à connaître tes athlètes, je pense, en training. Puis quand t'arrives pour la première fois en course avec une gang de jeunes, pas tu redécouvres tes jeunes, mais il y a du monde qui vont t'étonner parce que tabarouette, je pensais qu'il allait être vraiment stressé parce qu'en training, tu sais, il est quand même assez nerveux, tout ça. Puis dans le fond, pas pantoute, il gère ça comme un chef. Puis il y en a d'autres qui sont très timides, parlent pas beaucoup. Puis rendu en période de course, c'est complètement pas un autre jeune, mais c'est une autre réalité en fait. Fait que c'est vraiment d'apprendre à les connaître pour pouvoir en fait maximiser, pour être sûr en fait qu'en tant que coach, ta gang arrive prête. Ça, c'est le training qui fait ça. Puis après ça, entre les deux oreilles, ça se passe bien. Ben là aussi, tu sais, oui, aussi avec les parents, là, tu sais, je veux dire, il y a un triangle ici là, entre athlète, parents et coach. Là, mais en parlant de ce triangle-là. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est ça, tu sais, de réussir que tout le monde soit prêt puis qu'ils soient à leur plein potentiel. Ben, c'est tout. Moi, tant qu'à moi, c'est le but premier, là. Surtout à l'âge qu'on coachait, là. Ben, puis même plus vieux, là, mais tu sais, moi, je sais qu'en tant que coureur, quand j'avais pas de plaisir, soit j'étais trop stressé ou je m'entendais pas bien avec mes amis ou je me chicanais avec mes coachs, peu importe. C'était tellement jamais là que je faisais mes meilleures performances. Tandis que quand ça allait bien, c'était cool, j'avais du fun. Bon, ben là, c'était là. Moi, en tout cas, c'était là que je performais le plus, tu sais. Fait que c'est sûr que quand t'en as un qui file pas trop, ben là, attends un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il puisse aller mieux, tu sais? Moi, l'aspect que j'aimais course versus entraînement, c'est que c'était deux mondes semblables, mais en même temps différents. T'sais, comme tu disais, c'est là tu apprenais vraiment à plus connaître tes jeunes de façon
psychologique là, un peu là, de ce qui se passait dans leur tête en course. Tu étais vraiment capable là, parce que veux pas, le ski, c'est un sport de pression. Là. Tu fais une descente, ça passe ou ça casse. Si tu es chanceux, on t'a une deuxième run en après-midi. Si c'est un cumulé, ben too bad, retourne-toi chez vous. T'sais, c'est un sport que c'est les enjeux sont très, très élevés. C'est tout à la même place. T'as pas un match de 2 heures pour aller scorer des buts. T'as une descente là, c'est là que ça se passe. C'est très court, très bref. Donc, c'est très difficile psychologiquement pour un jeune d'être prêt à ça. Puis c'est pas tous les jeunes qui sont là. Puis c'est ça que je trouvais cool en course, c'est d'essayer d'aider, d'apporter le jeune à avoir assez confiance en lui pour qu'il rentre là-dedans avec toutes les chances de son bord, puis qu'il soit pas comme « Hey, Colin, je m'en vais là-dedans. Ah, c'est glacé, là, je vais me péter la gueule. » Non, tu sais, c'est pas... Tu voyais toutes les sortes de mentalité, puis c'était là que c'était cool. Puis tu voyais différents types de jeunes. Tu voyais ce jeune-là, il est zéro compétitif, il est là pour avoir du fun. Exact. Puis moi, on travaille avec l'athlète, parfait. Encore une fois, tu t'adaptais par rapport à ça, c'est ça, exact. Tandis que s'il y a un athlète qui est là, qui est quand même, moi, je veux faire un top 10, je vais aller aux Jeux du Québec, tu le coachais en conséquence. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, puis l'autre affaire aussi qui est à quoi je pense en ce moment de la différence, c'est que c'est un sport individuel, le ski, mais la majorité du temps en training, tu es en équipe. En fait, tout le temps, tu es en équipe. À part le moment où tu es en avant du parcours, avant ta course, puis là, je suis désolé, mais tu n'as plus d'amis. Le but, c'est de battre tes amis. Quand tu es là pour l'aspect compétitif, si on veut. Là. Donc, tu sais, c'était vraiment ça aussi. Tu sais, oui, c'est tous tes amis, tu les aimes toutes, puis tu passes beaucoup de temps avec, mais c'était drôle de voir qu'en course, OK, ouais, dans le fond, pas j'ai plus d'amis le temps que je descends, mais... Moi, je ne vois pas de même. Je vois plus c'est comme un combat contre soi-même. Tu sais, essaies de faire la meilleure performance de toi. Puis peu importe ce que tes amis font, tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est important de ne pas penser à ça. Si tu penses au résultat et non à la tâche à faire, tu n'y arriveras pas. Mais si tu penses à ce que tu as à faire, là, le résultat va arriver après. Faut pas... Ça, c'était dur quand plus jeune en tant qu'athlète, puis après ça, en tant que coach, faire comprendre ça à mes jeunes, tu sais, de juste te dire, OK, je vais finir 10e, je vais finir dans le top 10, je vais finir dans le top 10. Souvent, tu n'y arrivais pas. Mais si tu te concentrais à, OK, il faut que je fasse telle affaire, concrètement. Il faut que je pense à ça, exactement. Bon, ben là, après ça, les résultats vont suivre, tu sais. Fait que c'était ça. Mais oui, tu as vraiment raison. C'est vraiment contre toi-même, avant tout. Après ça, si toi, tu donnes la meilleure performance que tu as donnée, tu vas arriver en bas, puis tu vas être comme, bon, ben là, j'ai tout donné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Là, après ça, le restant, je le contrôle pas. Exactement. Fait que ça aussi, de laisser faire ce que tu contrôlais pas, ça aussi, c'est important. C'est vraiment un sport pas facile. Qui est très psychologique. C'est pas facile. Toi, Boris, course versus training, qu'est-ce que tu aimais le mieux? Je dirais plus entraînement. Entraînement, j'étais moins stressé, plus relax, puis j'avais plus de... Ouais, non, j'étais juste moins de stress, c'est tout. Ouais, puis les jeunes aussi. Les jeunes aussi, puis c'est plus... L'atmosphère est plus légère, tu peux avoir plus de fun, mettons, qu'en course, en tant que coach, je te dirais. C'est juste plus le fun en général. Mais les courses, c'est un autre truc, une autre expérience du ski aussi, mais la compétition, qui est aussi fun à avoir et à expérimenter. Les deux sont différents, mais les deux, je pense, ils ont leur côté positif et leur côté négatif. T'sais. Je pense vraiment que les deux, c'est très politicien, là, ce que je dis là, genre que tout est correct puis rien grave. Mais tu sais, j'aimais vraiment... Il y avait vraiment... Dans les deux cas, il y avait des affaires que je tripais vraiment. Puis il y avait d'autres affaires que j'étais comme... ouais, c'est ça. Bon, cool. Mais, je pense que c'est cool. Je pense qu'on devrait se refaire un épisode, justement, parler relations enfants, parents et athlètes. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être très bon, ça. Parce que c'est un gros sujet que peut-être nos auditeurs aimeraient avoir nos opinions. Ouais, puis notre point de vue. Puis là, je lance ça dans les airs, on s'en est même pas discuté, mais on pourrait essayer d'inviter quelqu'un qui, un professionnel ou une professionnelle, au niveau psychologique, tu sais, qui pourrait vraiment parler soit du rôle des parents, qui pourrait, tu sais, puis on n'est pas là pour on est vraiment pas là pour faire la morale puis dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pas faire, mais tu sais, de vraiment plus amener un côté pas scientifique, mais professionnel de la chose, puis de vraiment, c'est vrai que ça l'aide beaucoup, c'est vrai que ça peut nuire concrètement, tu sais, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, puis c'est jamais parti d'une mauvaise volonté, tu sais. Mais non. Ça part tout le temps d'une bonne volonté. Fait que c'est d'après ça de voir,
c'est ça. Ouais. Fait qu'on regardera peut-être d'avoir un professionnel ou une professionnelle puis d'en jaser avec cette personne-là, tu sais, voir un peu son opinion là-dessus. Donc, sur ça, on va se retrouver sur les pentes de ski. Nous, en ce moment, on va skier au Mont-Gabriel. Par le temps que vous écoutez ça, on va déjà avoir terminé notre ski là-bas. Notre journée de ski. Donc, on va se revoir sur les pentes. En ce moment, la seule journée de confirmée qu'on pourrait vous dire où c'est qu'on va être, c'est le 27 janvier. On va être à Val-Saint-Côme pour l'initiation, la journée Iniski avec manège.ca. Donc, on va être là. Donc, si jamais vous êtes à Val-Saint-Côme le 27 janvier, on va être là-bas. C'est le 27 janvier. Exactement. C'est la seule date confirmée. Sinon, on va être un peu à gauche et à droite. On va vous tenir au courant des semaines où c'est qu'on va être rendu là-bas. Sinon, sur ce, nous, on s'en va sur les pentes, faire de ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire des virages. Là, on s'habille puis on s'en va skier comme des pros. Pas de ligne droite, jamais. Non. La ligne droite, c'est non. Sauf en downhill. Dans un environnement qu'on dirait contrôlé. Sécurité avant tout, les jeunes. Et exactement. Donc, les boys, sur ce, on merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se dit à la... là, on peut le dire à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Merci beaucoup encore de nous écouter. OK. 3, 2, 1. Yeah!